Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve en cette fin de week-end pour une nouvelle série, cette fois-ci sur Amazon Prime, une série espagnole, une série historique. Il s'agit d'une critique sans aucun spoilers et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, le synopsis. Alors cette série raconte l'histoire vraie de l'expédition de l'explorateur et navigateur portugais Fernand de Magellan pour la découverte du passage entre l'Atlantique et le reste du monde que alors on ne connaît pas puisque nous sommes au début du XVIe siècle et Magellan va découvrir un passage étroit au sud de la Patagonie, Patagonie c'est en bas de l'Amérique du Sud, qui va baptiser le détroit de Magellan. C'est lui aussi qui va découvrir ce qu'il y a au-delà, l'océan extérieur qu'il va baptiser l'océan Pacifique, donc l'océan Pacifique doit son nom à Magellan, et cette mini-série raconte cette expédition avec toutes les difficultés, parfois les tragédies que lui et son équipage a rencontrées. Et elle se concentre à travers deux personnages principaux, Fernand de Magellan et son capitaine, son second, Juan Sebastián Elcano. Ce sont des personnages historiques et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont brillamment interprétés. Mais avant de passer au casting, venons-en au réalisateur. Le réalisateur, c'est Simon West qui réalise l'intégralité de cette mini-série. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est un réalisateur américain, donc il a été choisi par une équipe de production espagnole pour son savoir-faire en matière de réalisation. On lui doit Le Déshonneur d'Elizabeth Campbell, on lui doit Les Ailes de l'Enfer, les deux premiers Tomb Raider avec Angelina Jolie, ou encore plus récemment Expendables 2, ou le film chinois catastrophe sur un volcan Skyfire, dont je vous avais fait la critique sur la chaîne. Ce projet donc, Sin Limites, sans limite sur l'explorateur Magellan, arrive pour les 500 ans de Magellan puisque ces événements se sont déroulés en 1522, nous sommes en 2022, ça fait 5 siècles et pour célébrer ces 5 siècles, la télévision RTVE, donc la télévision espagnole, ainsi que le ministère de la Défense espagnol se sont associés sur ce projet pour le produire à hauteur de 20 millions de dollars, 20 millions de dollars pour l'ensemble des 6 épisodes. Je peux vous dire que on a l'impression qu'il y a plus d'argent au niveau de la production, tellement c'est bien fait. Donc le casting, avant de passer au point fort et point faible, le casting, on retrouve Rodrigo Santoro dans le rôle principal, Fernando de Magallanes, donc Fernand de Magellan. Rodrigo Santoro, vous avez vu son visage dans certaines séries, notamment Lost, où il faisait Paolo, du duo de Nicky et Paolo. Il a joué aussi dans Westworld, on a pu le voir dans Che, où il jouait le rôle de Raúl Castro, Raúl ou Fidel Castro, mais il me semble que c'était Raúl Castro, donc Che de Steven Soderbergh, dans le rôle de Xerxes Ier dans 300 de Zack Snyder, mais aussi Le Dernier Rempart aux côtés de Schwarzenegger, ou plus récemment dans le rôle de Jésus-Christ dans le remake de Ben-Hur, par Timur Bekmambetov, qui était sorti, il me semble, en 2016. Donc Rodrigo Santoro est un excellent acteur ultra charismatique et il est accompagné d'un autre acteur excellent qui a été révélé par une série espagnole, Alvaro Morte, révélé par la Casa de Papel, mais qui a joué récemment dans une autre série Amazon Prime, La Roue du Temps, où il jouait dans quelques épisodes. Le duo est complété par un autre acteur, donc un trio, Sergio Pérez Manchetta. Vous savez que j'apprécie cet acteur, on l'a vu récemment dans la série de Amazon dont j'ai fait la critique, Soldados o Zombies, donc Soldier ou Zombie, qui était une nouvelle série de zombies qui se passait, il me semble, au Mexique, donc très bonne série que je vous conseille de regarder, mais il faisait aussi le méchant dans Rambo 5, donc le dernier Rambo Last Blood, mais on avait pu le voir avant ça dans Resident Evil Afterlife, Resident Evil 4 de Paul W.S. Anderson, qui était sorti au cinéma en 2010. Voilà pour le casting. Après, il y a plein d'autres visages qu'on a vus dans des séries espagnoles, mais ça, il faut avoir vu pas mal de séries espagnoles. Je ne pourrais pas vous donner tous les noms, mais il y a certains visages qui sont plus ou moins connus. Voilà, c'est vraiment pour les amateurs de séries espagnoles, mais on a un excellent casting, que ce soit en rôle principal, rôle secondaire ou rôle d'arrière-plan. Venons-en maintenant à la critique à proprement parler. Historiquement, c'est fidèle dans le déroulé de l'expédition. Alors bien évidemment, je n'étais pas là en 1522, vous vous en doutez bien, j'aurais bien aimé d'ailleurs, je n'étais pas là pour vous dire si c'est fidèle jusque dans les moindres détails, si la mort de certains personnages c'est exactement la même chose, mais par rapport à ce que j'ai pu en lire du récit historique, c'est fidèle dans les grandes lignes, et que ce soit
le rédacteur de l'expédition qui compile tous les écrits et qui compile toute l'expédition de Magellan, que ce soit dans les personnages principaux des différents navires, puisqu'ils vont partir de l'Espagne. On rappelle, Magellan était portugais, excusez-moi, Magellan était portugais, il avait proposé au Portugal de découvrir ce détroit, personne n'a voulu l'écouter, donc il s'est tourné vers l'Espagne et il s'est engagé auprès du roi d'Espagne de l'époque. Et le roi d'Espagne lui a dit « Ok, mais j'envoie d'autres navires avec toi qui seront dirigés par des capitaines espagnols. » Donc il y avait déjà cette défiance avant même le départ, cette défiance des différents capitaines espagnols, lui étant un Portugais. Et ça, c'est exactement conforme à la réalité. Les moments où ils sont partis, il y a plusieurs dates. L'expédition va d'ailleurs durer 3 ans. Contrairement à Christophe Colomb, à peine quelques années avant, en 1492, où l'expédition avait duré un petit peu plus de 2 mois, celle de Magellan va durer plus de 3 ans. Donc historiquement, c'est fidèle dans le déroulé. Un soin est apporté au décor et aux costumes, notamment aux décors naturels qui sont magnifiques. Il faut savoir que la série a été tournée au Pays Basque et en République dominicaine. Comme je vous disais, pour un budget de 20 millions de dollars, on a vraiment l'impression que ça a coûté plus. Donc l'argent a été bien dépensé sur cette série. L'interprétation du duo Rodrigo Santoro-Alvaro Morte est à la fois charismatique, émouvante, épique par moments, avec le sens du sacrifice. Il y a des scènes qui sont parfois chocs. On n'hésite pas à avoir des batailles, parfois des batailles sanglantes. Vous verrez des décapitations. On a aussi les peuples autochtones du Nouveau Monde, donc de tout le continent américain, notamment sud-américain. Ces peuples autochtones sont bien représentés de manière non manichéenne, puisque on en a certains qui sont pacifiques, hospitaliers, qui accueillent nos explorateurs avec générosité, et on en a d'autres qui sont xénophobes. On rappelle qu'est-ce que la xénophobie, xéno l'étranger, phobie la peur de l'étranger, la défiance envers l'étranger que l'on ne connaît pas. Donc on avait certains peuples du Nouveau Monde qui étaient xénophobes et belliqueux et qui n'hésitaient pas, parce qu'ils voyaient un homme blanc, alors qu'ils n'en avaient jamais vu, à les accueillir avec des flèches et avec des lames. Donc tout ça est très bien retranscrit, mais aussi une musique qui, malheureusement, je n'ai pas réussi à voir le nom du compositeur, mais la musique est épique, elle accompagne vraiment bien les scènes, que ce soit les scènes de navigation, les scènes de débarquement. On a parfois l'impression d'être dans Christophe Colomb ou bien encore Mission de Roland Joffé avec Robert De Niro et Jeremy Irons. Donc la musique confère un aspect cinématographique et beaucoup d'émotion. Le rythme est soutenu sans temps mort. Il faut savoir qu'il n'y a que 6 épisodes d'environ entre 35 et 40 minutes. Ça dépend si vous enlevez le générique de début et le générique de fin. Mais en gros, voilà, à peu près 35 minutes par épisode pour 6 épisodes. C'est vrai que ça fait un peu light, mais je vais y revenir dans quelques secondes. Et enfin, le sentiment de grandeur, le sentiment d'être face à quelque chose d'historique qui s'est réellement passé, qui s'inscrit sous nos yeux. On a l'impression de voir l'histoire s'écrire sous nos yeux. C'est peut-être le point le plus fort de la série. En même temps, pour une série qui se veut historique, c'est important. Donc, je ne vais pas vous mentir, je me suis régalé. J'ai dévoré les 6 épisodes. En moins de 4 heures, vous pouvez vous regarder la saison. C'est une mini-série, donc normalement, il n'y aura pas de saison 2. Vous pouvez vous regarder donc la mini-série en intégrale. Malheureusement, si je devais dire un point négatif que j'ai ressenti, c'est un petit peu trop court, comme je vous disais, 6 épisodes de 35 minutes, c'est un petit peu trop court, avec un sentiment que à certains épisodes, on a bâclé un petit peu le scénario, certaines scènes, certaines intrigues où on ne s'est pas attardé, alors que ça aurait été intéressant d'en voir un peu plus, leur interaction avec les peuples autochtones, sur leur retour en Espagne, sur le fait que ce soit écrit dans les livres d'histoire. Tout ça aurait été un petit peu intéressant, donc j'aurais préféré 8 épisodes de 50 minutes ou bien 6 épisodes de 1 heure. Mais après, je ne vais pas faire la fine bouche, je me suis régalé et c'est une série excellente, je vous la conseille. C'est une série historique et qui plus est aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de se remémorer un petit peu les grandes découvertes de l'histoire des navigateurs, découvertes géographiques, historiques. Parce que n'oublions pas que le détroit de Magellan, encore 500 ans après, on en parle comme d'une grande découverte. Et bien là, vous allez découvrir comment ça s'est passé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette série.
N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne, il y a énormément de contenu. Et nous, on se retrouve ce soir sur la chaîne de Guillaume fait son cinéma pour un live rétrospective sur l'ensemble de la mini-série Obi-Wan Kenobi, ou bien encore demain, dès demain et toute la semaine sur ma chaîne pour une semaine spéciale Tortue Ninja, tous les films Tortue Ninja sortis au cinéma. Merci à toutes et à tous, passez une bonne fin de week-end, portez-vous bien et ciao tout le monde.